Bonjour à tous. Alors, vous avez un projet d'immigration pour le Canada et que vous visez la citoyenneté. Aujourd'hui, on va parler de test d'évaluation français-Canada qui est nommé le TEF. Et un passage obligatoire, on va dire, si vous le choisissez comme un examen. Attention, ce n'est pas juste un test de français, c'est un marathon de stratégie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment décoder cet examen et surtout comment décrocher un NCLC 7. Surtout, préparez votre thé ou votre café et soyez attentifs. لو بتسمعوا لأول مرة عن TEF Canada. Pourquoi le TEF Canada? Les بنختاره les on le choisit. Alors, avant de plonger dans les épreuves, une question essentielle, à quoi sert exactement le TEF Canada? Pour deux choses, immigration économique fédérale et bien sûr, comment dirais-je, la citoyenneté. Donc, si vous visez l'entrée express, le TEF est votre meilleur allié. Bien évidemment, il est reconnu par le gouvernement fédéral IRCC pour prouver vos compétences linguistiques. C'est ici que vous gagnez des points précieux pour votre score global, le CRS. La citoyenneté, si vous résidez déjà au Canada par exemple et que vous souhaitez obtenir votre passeport canadien, le TEF est l'une des preuves officielles acceptées pour démontrer et maîtriser les bases des langues. Quelle destination? TEF Canada est valable pour toutes les provinces et territoires du Canada. Attention, cependant, ce projet uniquement pour la province concerne, si votre projet uniquement concerne la province du Québec et que vous demandera généralement le TEF Québec, le TEF AQ, et bien que le TEF Canada soit parfois accepté sur certaines conditions. On va passer à découvrir la structure en détail. Donc, entrant dans le vif du sujet, comme on dit, le TEF Canada est un combo de 4 épreuves, tout comme le TCF, que vous devez dompter le même jour. Voici le détail. On va commencer par notre chère expression orale de 40 minutes, 60 questions. Donc, ici, vous avez un casque et vous n'avez pas le droit à l'erreur. La plupart des audios ne passent qu'une seule fois. Vous allez entendre des messages vocaux sur des répondeurs, des annonces de gare, mais aussi des sondages de rue ou plusieurs personnes qui donnent leurs avis. Le piège, les questions s'enchaînent vite, très vite. Le tips, repérer l'intention. Est-ce que la personne est fâchée? Est-ce qu'elle annule un rendez-vous? Ne cherchez pas à traduire mot par mot, s'il vous plaît. لا للترجمة كلمة بكلمة. Cherchez l'objectif de message. Ça, c'était pour la compréhension de l'oral, bien évidemment. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que non. D'accord, c'était très clair. On passe au deuxième passage qui est la compréhension écrite. Et ici, on a 60 minutes pour 50 questions. C'est une preuve de lecture intensive. Ça commence doucement avec des petites annonces et des graphiques, mais ça se corse avec des articles de presse lents et complexes. Donc, vous aurez aussi des textes à trous pour tester votre grammaire et votre lexique. Et ça, c'est une nouveauté. Ne lisez pas tout le texte, lisez les questions tout d'abord. Toujours commencer par lisez les questions tout d'abord, puis scanner le document pour trouver l'information. C'est une course contre la montre. Troisième palier, qui est l'expression écrite. 60 minutes, et c'est différent de celle de TCF dont on en parlera dans une autre vidéo. Donc, il y a 2 sujets pour 60 minutes. C'est ici que vous sortez le clavier. Donc, il est sur clavier, sur ordinateur. 2 exercices obligatoires. Section A.
On vous donne un début d'un fait divers, par exemple, un chat a sauvé une famille d'un incendie et vous devez écrire la suite. Utilisez impérativement le passé composé et l'imparfait pour raconter des histoires. N'oubliez pas de visionner la vidéo où je détaille le passé composé et l'imparfait. Section B, une lettre pour exprimer votre opinion. On vous propose un sujet comme faut-il interdire les voitures en centre-ville, par exemple? Vous aimeriez vivre à la campagne ou en ville? Vous devez argumenter et structurer votre pensée et convaincre le lecteur. Donc, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a l'expression orale qui dure 15 minutes pour 2 sujets. Donc, c'est totalement différent aussi. On a 3 tâches au niveau de TCF. C'est le face-à-face final. Vous êtes devant un examinateur qui joue un rôle. Donc, on a section A, 5 minutes, section B, 10 minutes. Section A, vous avez une petite annonce devant vous. Vous devez poser une dizaine de questions pour obtenir des informations telles que prix, horaire, conditions. Vous devez être poli et formel, bien évidemment. La section B, 10 minutes, c'est le plus intense. Vous devez convaincre un ami de faire quelque chose avec vous et s'inscrire à la salle de sport, par exemple, ou partir en voyage, mais l'ami va dire non au début. Bien sûr, vous devez rebondir, être enthousiaste et utiliser des arguments variés pour lui convaincre. Alors, on a terminé les 4 compétences. Vous voyez, ce n'est pas insurmontable, c'est une question de format. Maintenant que vous connaissez le terrain, passons aux conseils pour gagner 2 points. Alors, quels sont ces conseils-là? Les tips de pro, donc 3 conseils: stratégie de 0 vide, aucun point négatif, devinez, même si vous ne savez pas la réponse, ça vous donne 50%. Devenez un acteur en oral, l'examinateur veut l'interaction, pas la récitation. Donc, il faut que vous interagissez avec lui. Misez sur les connecteurs, bien évidemment, toujours. Regardez mes vidéos là où je prépare le DALF C2. Utilisez cependant par ailleurs de ce fait, c'est le secret de niveau C1. Alors, le TEF Canada est un défi, mais c'est surtout votre billet pour votre nouvelle vie à Montréal, Toronto, Vancouver, peu n'importe. Vous avez les clés en main. Maintenant, à vous de jouer. Donc, comme je vous dis, il y a certainement où vous devez réviser. Donc, je vous suggère le TEF. Mettez TEF que ce soit sur Google, je pense, ou bien sur Telegram, et vous trouvez le livre et vous pouvez y passer si vous souhaitez. Moi, j'en ai le livre. On peut faire une vidéo détaillée, bien sûr, surtout les thématiques de cet examen. Des simulations réelles, bien évidemment. Et il y a le TFQ, TEFAQ, c'est un livre qui existe sur Telegram aussi, qui vous donne un petit peu tous les types de questions. Et si vous-même vous avez d'autres... n'oubliez pas le site de France Éducation. Bien sûr, il y a une simulation réelle. Je vous vois dans d'autres vidéos et je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et de commenter. Au revoir.